On va commencer avec vous, Pierre Gilardot, puisqu'on a beaucoup parlé de métiers en tension. On a parlé axé là beaucoup sur les services à la personne, là il y a un instant, évidemment, c'était le thème. Mais quand on parle de la santé de manière générale, on peut être confronté également à des métiers qui sont sous tension. Alors je vous laisse prendre le micro qui est juste en face de vous. Parce qu'au centre hospitalier de Douai, comme dans beaucoup de centres hospitaliers, on va parler d'un métier qui est en tension. Lequel en particulier ? Alors, en particulier, vous l'avez dit, il y en a plusieurs. En particulier, nous, on s'intéressait au métier de masseur-kinésithérapeute, donc qui est un métier en tension sur à peu près l'ensemble des centres hospitaliers de la région et puis également au national. Alors, c'est pas le seul métier en tension à l'hôpital, on est d'accord, mais c'est un de ces métiers qui a été particulièrement touché par le fait que le secteur libéral a pris énormément de place. Donc c'est pas forcément négatif que la ville prenne sa place et que le secteur libéral prenne sa place dans la santé et les soins de premier recours. Mais pour l'hôpital, par contre, ça veut dire et ça signifie un assèchement un petit peu des ressources en masseurs-kinésithérapeutes qui se dirigent massivement vers le secteur libéral en fait et délaissent le secteur hospitalier de plus en plus. Donc on s'est retrouvé progressivement avec des effectifs de masseurs-kinés qui ont diminué jusqu'à complètement disparaître il y a quelques années au centre hospitalier. Alors, ce qui est intéressant, j'ai voulu commencer par vous, parce qu'évidemment, on a beaucoup parlé dans le cours de la journée de métiers en tension, comme les métiers des services à la personne, de la montée en compétences, mais à quel point, parfois, on peut être confronté dans d'autres domaines de la santé, de l'accompagnement santé de manière générale, exactement le même problème et trouver des solutions qui peuvent paraître innovantes également de part et d'autre. Alors, je vous ai tous présentés, mais c'est vrai qu'habituellement, j'aime bien également qu'on présente un peu le nombre de personnes qu'on a ici avec nous, également vos profils. Levez la main ceux qui travaillent dans le domaine de l'accompagnement du service à domicile. Levez la main. Voilà. Superbe. Alors, celles et ceux qui sont dans le domaine de la santé, mais qui ne sont pas dans le domaine du service à domicile ou du service à la personne. Ah, j'en ai pas. Ah, si, j'en ai pas du tout. Levez la main. Non. Alors, tout ce qui est organisme de formation qui sera avec nous. Accompagnement à la formation, superbe, pour présenter la deuxième force vive de cette soirée. Tout ce qui est organisme institutionnel ou d'aide au développement en activité, levez la main, s'il vous plaît. Ah, vous êtes pas mal aussi. C'est bien. Super, on a cité alors, tout ce qui est entreprise, porteur de projet, demandeur d'emploi. Merci bien. Vous êtes 2, 3, superbe, de porter votre projet. Est-ce qu'il y a une catégorie que je n'ai pas citée? Il y en a forcément. Les CCAS. Ouais, merci, ça fait 2 fois que j'oublie. Les syndicats. Je sais qu'à chaque fois, j'en ai toujours quelques syndicats qui sont avec nous. Superbe. CCAS, c'est bien, merci de le préciser, parce qu'évidemment, c'est un acteur important. Donc on ne cite pas souvent d'ailleurs. Alors, le but du jeu, c'est évidemment qu'on puisse poser les questions, qu'on puisse poser les questions à celles et ceux qui sont avec nous, donc qu'on puisse échanger. D'ailleurs, je prends toujours plaisir à plutôt poser mes questions de la salle. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de poser les premières questions. Alors, évidemment, on a posé la première question, celle d'un métier en tension, celui de masseur-kiné, en centre hospitalier. Est-ce que c'est le cas également dans le privé ou pas ? Sur les centres hospitaliers, enfin les cliniques privées, le secteur privé. Les masseurs, les kinés, est-ce qu'on en manque aussi en libéral ? Non, Non, pour le coup, le secteur libéral arrive à s'en sortir. Après, ils ont aussi des problématiques de remplacement, c'est-à-dire qu'à une époque, les cabinets libéraux avaient de relative simplicité à trouver des remplacements sur les périodes de congé, par exemple. C'est aussi un métier qui a un petit peu changé. Les années de kiné sont passées en fait de 3 ans à 4 ans. On a sauté une année et en fait ça a beaucoup impacté la démographie, en particulier sur la région Hauts-de-France. Donc on s'est retrouvé avec une année sans sortie d'école et forcément ça a asséché les ressources, y compris sur le libéral. Donc il y en a de moins en moins un petit peu partout, que ce soit sur l'hôpital, sur les cliniques privées, dans le secteur libéral. Alors évidemment, vous avez pris une décision, vous avez pris, voilà, vous avez trouvé une solution peut-être pour pallier à cet enjeu. Avant de prendre cette décision, avant de vous réunir, dire bon voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, vous faisiez comment quand vous n'étiez pas en situation d'avoir un kiné à disposition pour trouver de la ressource ? Alors nous, on avait une certaine chance sur le territoire de Douai, c'est que le secteur libéral et l'hôpital travaillent ensemble depuis un certain nombre d'années, un certain temps, ce qui fait que quand on n'avait plus de kinés vraiment salariés de l'hôpital, on a conventionné avec
quasiment tous les cabinets libéraux du territoire et sur la ville de Douai qui en fait prenaient des vacations. Ils venaient travailler 2 heures pour certains, 4 heures pour d'autres, 10 heures pour d'autres, et ils venaient combler un petit peu les besoins qu'on avait en termes de masseurs kinés. Alors ça a 2 défauts, hein. Premièrement, c'est que ces libéraux qui nous ont quelque part dépannés, bon, ils étaient extrêmement compétents, mais par contre ils n'étaient pas impliqués dans les projets de service. C'était des libéraux, ils venaient effectivement pour exécuter certains actes, par exemple un premier levé sur une prothèse de genou, des choses comme ça, mais ils n'étaient pas impliqués dans les projets de service, dans tout ce qu'on pouvait mener au sein des services. Donc il y avait une problématique là-dessus. La deuxième problématique, c'était que forcément, ils venaient intervenir quelques heures et qu'il n'y avait pas de suivi au long cours de certains de nos patients. Donc forcément, sur vraiment le suivi et la prise en charge du patient hospitalisé, c'était pas forcément quelque chose d'optimal. Donc ça nous a permis de nous en sortir quelques années, mais pas de la meilleure des façons pour les prises en charge. Et deuxièmement, c'est vous en doutez que ça avait un coût et que ça a un coût certain pour l'hôpital, hein, conventionné avec des cabinets libéraux. C'est pas le même prix que de recruter et de salarier des kinés hospitaliers. Alors justement, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la solution que vous avez mis en place, qui date de combien de temps environ? Vous avez un retour sur cette solution qui est... Alors on a commencé à y réfléchir il y a à peu près un peu moins de 2 ans. On a commencé à travailler activement depuis l'année dernière. Et là, on commence à avoir les premiers résultats à partir de cette année. Quel point je mets le teasing, hein, parce que je sais que si on a parlé de beaucoup de métiers en tension, donc quand on a une solution comme ça, alors expliquez-nous justement quelle est cette solution, comment vous avez réussi à pallier, parce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de votre effectif en kiné ou pas? Alors aujourd'hui on est en train de reconstruire, l'idée c'est d'avoir progressivement, de reconstruire petit à petit notre équipe kiné, d'avoir de moins en moins appel au secteur libéral, mais on va continuer, ça fait partie de nos axes, on continuera à travailler avec eux. L'idée n'est pas de reconstruire une équipe 100% hospitalière, mais d'avoir un mix en fait entre kinés libéraux qui viennent intervenir et puis kinés hospitaliers. Aujourd'hui, on a 3 kinés quand on n'en avait pas l'année dernière, et on a plusieurs kinés qui vont arriver dès cette année jusqu'en 2022 pour reconstruire une équipe complète au sein du centre hospitalier. Alors, je vous laisse développer justement la solution que vous avez mis en place. Comment vous êtes organisé pour essayer de pallier à ce manque d'effectifs en kiné en centre hospitalier? Alors en fait, on a travaillé vraiment avec plusieurs personnes, donc la DRH forcément qui était assez impliquée au niveau de la formation, au niveau de la carrière, au niveau du pilotage global, mais on a aussi travaillé avec les cadres de santé qui s'occupaient du secteur de la réadaptation fonctionnelle et également avec des médecins qui étaient très intéressés par les kinés. C'est le cas par exemple notre médecin chef de service de réanimation, le docteur Boulle, qui était particulièrement impliqué parce que les kinés viennent intervenir particulièrement en réa sur de la kiné respiratoire par exemple. Donc on a travaillé avec différents intervenants, différentes personnes pour construire un plan d'attractivité, un plan de recrutement avec différents axes sur ce plan. Rapidement, hein, pour l'ensemble de ces axes, il y en a 5 ou 6. La première chose qu'on a faite, c'est se dire qu'on manquait probablement de visibilité au niveau du territoire sur les propositions qu'on pouvait faire en termes de postes, mais aussi sur ce qu'on pouvait proposer, ce qu'était en fait le métier de kiné hospitalier. Donc la première démarche qu'on a entreprise, c'est construire une plaquette d'information et aller au contact des écoles. Aller au contact des écoles essentiellement lilloises, mais on a aussi communiqué vers les écoles en Belgique, qui sont des écoles assez proches de notre centre hospitalier, sur lesquelles on peut avoir une attractivité. Donc ça a été la première démarche, c'est aller rencontrer les directeurs de ces écoles et définir avec eux des moments d'intervention directement avec les étudiants. L'idée, c'était de communiquer sur ce qu'on pouvait proposer d'une part, mais aussi ce qu'était un kiné hospitalier. Parce qu'au fur et à mesure du temps, forcément, quand il y a moins de kinés hospitaliers, il y a moins de terrains de stage pour les futurs masseurs kinés, ils se situent et ils se dirigent plus vers le secteur libéral. Et donc c'est un petit peu un engrenage, c'est-à-dire que systématiquement c'est le seul exemple qu'ils vont voir et donc ils vont se diriger automatiquement vers ce secteur libéral. Donc l'idée c'était de reprendre avec eux et de représenter ce qu'était un masseur kiné hospitalier, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce que faisait un masseur kiné en réa, qu'est-ce que faisait un masseur kiné en pédiatrie, qu'est-ce que faisait un masseur kiné en chirurgie ortho par exemple. Donc c'était un petit peu montrer tout ce que l'hôpital pouvait apporter en termes de spécificité technique, parce qu'évidemment les actes hospitaliers sont nécessairement beaucoup plus techniques que ce que les kinés peuvent faire dans le libéral. Donc le premier axe, c'était la communication.
Oui, parce que en travaillant avec vos équipes, ce qui est complètement dingue, il y a certaines écoles, voire une grande majorité, vous vous présentez, la plupart des étudiants ne savaient même pas qu'on pouvait avoir en permanence un poste à l'hôpital en tant que masseur kiné, quoi. C'est une découverte réelle pour eux. Donc il y avait vraiment nécessité à se faire connaître de ce point de vue-là, de faire découvrir la spécificité de ce métier. Tout à fait. Je pense que du coup, au fur et à mesure, il y a eu un manque de connaissance du secteur hospitalier pour ce corps-là et un désintérêt en fait progressif du secteur hospitalier. Donc voilà, la première chose, c'était vraiment l'aspect communication, revenir vers les écoles et recréer du lien. Parallèlement, on a reproposé aussi notre hôpital comme terrain de stage, parce que c'est la première modalité ou une des principales de recrutement, et ça pour tous les métiers en tension, que ce soit les infirmiers en ce moment, les manipulateurs radio, enfin tous les métiers qui sont un petit peu difficiles en attractivité aujourd'hui. Le principal moyen de recruter, ça se fait essentiellement au niveau du stage pré-professionnel, parce que les étudiants, effectivement, ils découvrent ce que c'est qu'un fonctionnement hospitalier, ils nouent des relations, ils ont un intérêt pour la prise en charge et les projets de service auxquels ils peuvent participer, et donc forcément vous avez derrière potentiellement des gens que vous pouvez recruter. Pareil, c'est des gens sur lesquels vous pouvez faire des entretiens, tout simplement, pour leur proposer des postes de suite après leur diplôme, et ça c'est quelque chose qui va être attractif pour des jeunes diplômés et des jeunes kinés. Donc nous, parmi la diversité des propositions qu'on a pu faire dans ces écoles, et la principale, ça a été la mise en place de bourses d'études. C'est-à-dire qu'on a proposé aux futurs masseurs kinés, qui étaient encore soit en première année, en deuxième, en troisième ou en quatrième année, on a proposé un financement simplement des études, c'est-à-dire la prise en charge intégrale de tous les coûts, en échange de quoi on a défini un contrat d'engagement donc, qui était proportionnel. Si on finançait une année, il nous devait 1 an d'engagement à 100%. Et de manière classique, si on leur finançait 2 ans, ils nous devaient 2 ans, etc. On n'a pas fermé à ce qu'ils puissent prendre un temps partiel, parce qu'on sait que beaucoup de jeunes kinés vont rechercher à l'avenir une double activité entre le secteur public, le secteur hospitalier, et puis le secteur libéral. Pour de simples raisons, économiques d'abord, parce que le secteur libéral rémunère beaucoup plus aujourd'hui les kinés hospitaliers que l'hôpital. Par contre, l'hôpital a d'autres intérêts. La formation continue, la technicité des prises en charge, donc beaucoup vont être intéressés par une double activité. Donc là, tout simplement, un kiné qui accepte d'avoir une année d'études financée et qui souhaite travailler à 50%, doit quelque part 2 ans à l'hôpital. Si vous voulez, c'est une simple formule pour arriver à avoir un contrat d'engagement derrière. Le souhait qu'on a, c'est que derrière, on puisse tout simplement pérenniser ces gens. C'est pas de les garder 1 an ou de les garder 2 ans, c'est de les garder beaucoup plus longtemps, mais nous, on mise effectivement sur le fait qu'une fois qu'ils sont intégrés dans l'hôpital public, ils n'auront plus nécessairement envie de le quitter, parce que la spécificité de l'hôpital fait que vous êtes intégré dans une équipe et dans des projets, et c'est quelque chose qui est porteur pour les jeunes professionnels. Oui, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une génération qui ne cherche pas que éventuellement l'aspect rémunération. Une fois que vous présentez les atouts de l'hôpital, vous avez des atouts pour les garder avec vous. Est-ce que vous pouvez les évoquer éventuellement ? Je l'ai évoqué, le premier et les 2 premiers, c'est la spécificité, la technicité des prises en charge. La seconde, c'est vraiment l'aspect formation continue, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à progresser tout au long de leur carrière, ce qu'ils font moins certainement dans le secteur libéral, parce que là, c'est des démarches qui sont vraiment personnelles, alors que nous, c'est vraiment intégré dans le cadre de projets, d'établissements, de pôles, de services. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai atout pour eux à continuer à développer leurs compétences à l'hôpital. De la même façon, nous, on a de suite, comme je le disais, pas fermé du tout le secteur libéral. C'est-à-dire qu'on autorise le secteur libéral à l'hôpital sur ce grade-là. On autorise les carrières mixtes. Et je pense que c'est aussi l'avenir sur pas mal de spécificités en tension où le secteur libéral vient concurrencer le secteur public. C'est miser sur des carrières un petit peu mixtes et proposer des secteurs libéraux pour arriver à recruter et à attirer de bons professionnels et pour éviter d'avoir toujours cette situation de rémunération qui peut être bloquante. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce cas? N'hésitez pas. Évidemment, on voit un métier en tension, même si pour certains, on est assez éloigné, mais on pourrait imaginer de calquer, pourquoi pas, ce système-là. Se poserait-il qu'une seule question? Si vous voulez calquer, financer des bourses, c'est la question du financement peut-être pour vos structures.
Comment vous arrivez à financer sur les fonds propres de l'hôpital? Oui. Alors aujourd'hui, les bourses d'études, c'est effectivement quelque chose qui se fait nécessairement sur fonds propres. 95% des hôpitaux fonctionnent avec la NFH, qui est un organisme financeur, une sorte d'OPCA. Aujourd'hui, la NFH et les autres organismes ne financent pas les bourses d'études, parce que tout simplement, les kinés hospitaliers qui ont leur bourse d'études prise en charge dans nos établissements, ce ne sont pas des salariés de l'établissement. Donc forcément, ils ne peuvent pas apparaître sur un plan de formation et les bourses d'études ne peuvent pas être financées. Donc c'est nécessairement sur fonds propres, c'est un investissement quelque part de l'hôpital. Certains établissements l'ont aussi mis en place en parallèle à nous, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Donc kiné, je l'ai cité, manipulateur radio, certains établissements l'ont aussi appliqué pour les infirmiers. Alors ça ne nous concerne pas notre bassin d'emploi forcément, mais sur certains bassins d'emploi, notamment dans le centre de la France, il y a eu des démarches un petit peu équivalentes sur le financement de bourses d'études. La vraie problématique, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ça se fait sur fonds propres et que personne ne va financer ces bourses d'études. Voilà, n'hésitez pas, hein, si évidemment vous avez des questions sur c'est très clair, hein, évidemment, on comprend très bien comment vous avez créé cette équipe attractivité et votre démarche. Merci beaucoup pour votre exemple.